Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais répondre à la troisième question que vous vous posez au démarrage. Qu'est-ce que je dois dire ou ne pas dire à mon prospect? Avant de vous donner des exemples que vous pourrez adapter à votre convenance en fonction de votre propre sensibilité, je vais vous détailler les 3 méthodes que j'utilise pour amener un prospect à une présentation de mon opportunité en fonction des réponses que me donne cette personne et de son attitude lors de notre échange que je vous ai détaillé dans le tutoriel précédent. En fait, en fonction du cas de figure rencontré, l'une ou l'autre de ces 3 méthodes pour présenter l'opportunité est utilisable. Alors, quels sont donc ces 3 cas de figure que vous allez rencontrer ? Le premier cas de figure, c'est le cas le plus simple à traiter, car c'est celui de la personne qui manifeste immédiatement de l'intérêt pour ce que vous avez à lui proposer. Et dans ce cas, vous lui faites une présentation sommaire dont je vous donne le contenu dans un tutoriel dédié. Je profite que ce cas de figure soit simple pour vous donner quelques éléments complémentaires sur la façon de faire. Cette présentation sommaire est très importante et si je voulais faire une analogie avec un vêtement, je la comparerais à l'image d'une mini-jupe, courte pour susciter l'intérêt, mais suffisamment longue pour couvrir l'essentiel. Alors derrière ce trait d'humour, en clair, comme je vous l'ai déjà dit dans ce chapitre précédent, votre message doit être bref, concis et attirant. Il est très important à ce stade-là que vous ne commenciez pas à entrer dans des détails, ce qui est le rôle dévolu à la présentation en live ou par webinaire, faite par un leader du groupe auquel vous appartenez. Si la personne veut en savoir plus, vous pouvez à ce moment-là lui dire que vous n'aviez pas prévu de lui parler de votre activité en détail, que ce n'était pas l'objet de ce rendez-vous et que de toute façon ce serait difficile de tout lui expliquer en 5 minutes. Dites-lui qu'il est préférable pour elle d'assister tranquillement à une présentation complète qui répondrait à toutes ses questions et planifier immédiatement la date de cette présentation avec cette personne. Attention, ce que je viens de vous dire est facile à dire, mais c'est loin d'être facile à faire. Ça demande de travailler son discours et de l'apprendre par cœur pour ne pas déborder. Je vous assure qu'il est extrêmement facile de se laisser embarquer par son interlocuteur pour la bonne et simple raison qu'on a quelqu'un en face de soi qui manifeste de l'intérêt pour ce que l'on fait et on s'imagine souvent qu'en lui donnant immédiatement une foultitude de détails, on va ainsi gagner du temps et le faire adhérer de suite. Et c'est là où on est dans l'erreur, car surtout au début de son activité, on n'a absolument pas la maîtrise de son produit, et à moins d'un miracle, on est à peu près sûr d'aller à l'échec, car il sera très difficile de répondre à toutes les questions qui ne manqueront pas de fuser de la part de votre prospect. Ce qui est amusant, c'est que malgré qu'on vous l'ait répété plusieurs fois, vous ferez cette erreur quand même, car nous ne sommes que des êtres humains, et on pense tous à des degrés divers qu'on est meilleur que les autres. Vous verrez, c'est quasi automatique. Ça marche à chaque fois. Finalement, c'est tant mieux, car vous pourrez juger par vous-même du résultat de vos propres erreurs. Ça fait partie de l'expérience par laquelle vous devez passer pour devenir plus performant chaque jour. Rappelez-vous que l'expérience n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Évidemment, au début, on ne se rend pas compte des erreurs commises, ou pas de toutes. On est persuadé d'avoir fait correctement son boulot, et on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas marché. En revanche, si ça vous arrive régulièrement, dans ce cas-là, prenez votre téléphone, appelez votre sponsor ou quelqu'un de la upline qui est aguerri au marketing de réseau et faites un débriefing à chaud avec lui pour comprendre ce qui ne va pas dans votre façon de procéder. Prenez en considération aussi que ça ne marchera pas à chaque fois. Ce n'est pas possible. 100% de réussite, ça n'existe pas. Mais 100% d'échec non plus. Donc n'hésitez pas à solliciter votre sponsor ou quelqu'un de la upline comme je vous le disais. Ils sont là pour ça. Leur réussite, c'est votre réussite et ils le savent très bien. Ils seront disponibles pour vous. Ce que je veux également vous dire aussi, c'est de ne pas vous braquer sur un non. Si quelqu'un vous dit non, ce n'est en aucun cas un échec et dites-vous qu'un non vous rapproche toujours d'un oui. La personne vous a dit non, ok. Mais au moins, maintenant, elle sait ce que vous faites. Et elle peut vous orienter vers des personnes qu'elle connaît qui seraient, elles, susceptibles d'être intéressées par votre proposition. Donc, c'est très positif. Prenez ce nom avec le sourire. Ce n'est absolument pas grave. Ce n'est même pas important. Ce qui est important, c'est que vous venez de partager un agréable moment avec quelqu'un. Et dans le cas où vous ne connaissiez pas cette personne, vous venez d'agrandir votre cercle de connaissances avec en prime l'ajout potentiel de son cercle de connaissances à lui. Vous voyez le côté positif de la chose? Si ce nom est lié au fait que la personne n'est pas intéressée par votre activité,
N'insistez pas et respectez son choix. Si vous insistiez, il est probable que vous lui ferez perdre son temps, mais pire, vous perdriez le vôtre. Par contre, pensez à lui demander si elle ne connaît pas quelqu'un qui serait intéressé par ce que vous faites. Ça ne coûte rien et ça peut vous rapporter gros. Si ce nom est lié à une mauvaise approche de votre prospect ou que vous vous soyez laissé embarquer trop loin dans des explications dans lesquelles vous vous êtes embourbé par exemple. L'important, c'est que vous ayez conscience de vos erreurs et que vous apportiez dans vos entretiens futurs les corrections qui s'imposent. Plutôt que de vous laisser abattre par une situation désagréable, débriefez votre entretien à chaud en cherchant exactement pourquoi ça n'a pas fonctionné. Faites-le avec l'aide de votre sponsor qui vous aidera à comprendre ce qui n'a pas fonctionné, puis passez au prospect suivant tranquillement et sans a priori. Chaque cas est un cas différent. Faites les choses simplement, ne les compliquez pas. Plus vous allez les compliquer, moins ça fonctionnera. Alors restez simple. Appliquez les conseils qui vous sont donnés sans vouloir chercher à créer votre propre méthode révolutionnaire et vous allez voir que vous aurez un succès très rapide. C'est aussi simple que cela. Pour résumer ce premier cas de figure, votre prospect est intéressé pour que vous lui parliez de votre opportunité, vous lui délivrez un message qui est à la fois bref, concis et attirant, qui lui donne envie d'en savoir plus. Vous convenez d'un rendez-vous pour l'amener à assister à une présentation de l'opportunité en fonction des dates planifiées par un leader de votre groupe, de préférence en votre présence. C'est tout ce que vous avez à faire à cette étape-là. Deuxième cas de figure, votre prospect vous donne l'impression qu'il est assez difficile à convaincre parce qu'il aime bien, par exemple, que les choses viennent de lui. La technique à utiliser dans ce cas est celle de l'anti-vente. Je m'explique. Quand il va vous demander ce que vous faites, parlez-lui, mais très sommairement, de ce que vous faites, mais d'un air détaché, tout en lui faisant comprendre que c'est quelque chose de génial, mais que très certainement ça ne l'intéressera pas et que ce n'est pas nécessaire de lui présenter en détail parce qu'il est déjà très occupé ailleurs par exemple. Votre attitude va immédiatement piquer sa curiosité et il va très certainement insister pour que vous lui en disiez plus. Continuez un peu à jouer l'anti-vente en lui demandant s'il est vraiment sûr de vouloir connaître la suite. À ce moment-là, comme précédemment, vous convenez d'un rendez-vous pour l'amener à assister à une présentation de l'opportunité en fonction des dates planifiées par un leader de votre groupe. Toujours, de préférence, en votre présence, surtout dans ce cas-là. Troisième cas de figure. Le prospect en face de vous est déjà impliqué dans un autre marketing de réseau ou dans une activité conventionnelle, mais vous souhaitez quand même lui parler de ce que vous faites. Si vous lui en parlez directement, il déclinera quasiment de suite votre proposition en vous disant qu'il est déjà très impliqué ailleurs. Et du coup, vous n'aurez même pas le temps de lui en parler, même sommairement. Alors comment l'approcher? Dans ce cas, dites-lui clairement que vous démarrez une nouvelle activité et que vous aimeriez, compte tenu de son expérience, qu'il ait la gentillesse de vous servir de cobaye pour qu'il vous fasse une critique sur votre façon de présenter l'activité. Il se contentera peut-être de ne faire que la critique, mais il est probable qu'il soit aussi intéressé d'en savoir plus sur votre projet. Vous ne savez jamais. Il suffit qu'il soit dans un réseau qui ne marche pas très fort ou qui ne corresponde plus à ce qu'il cherchait, qu'il cherche une nouvelle activité ou pour plein d'autres raisons, et il y a fort à parier qu'il vous rejoigne dans votre réseau. Je peux vous en parler pour l'avoir fait plusieurs fois et ça fonctionne très très bien. Encore une fois, à ce moment-là, comme précédemment, vous convenez d'un rendez-vous pour l'amener à assister à une présentation de l'opportunité en fonction des dates planifiées par un leader de votre groupe. Et toujours en votre présence aussi dans ce cas-là. Un autre conseil vital que je peux vous donner, si je peux me permettre, ne jamais vous mettre à la place des autres et penser à leur place. Vous serez toujours hors sujet car vous ne saurez jamais comment les personnes réagiront, car chacune fonctionne différemment, a ses propres raisons de faire tel ou tel choix et vous aurez quelquefois d'excellentes surprises, croyez-moi. En tout état de cause, vous n'avez que deux options. Soit la personne vous dit oui, soit elle vous dit non. Et vous vous souvenez, un non vous rapproche toujours d'un oui. Donc vous n'avez strictement rien à perdre. D'accord? Gardez ça en permanence à l'esprit. Dans ces trois cas de figure, ou ces trois méthodes si vous préférez, vous présentez l'activité exactement de la même façon. Il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre, ce qui vous simplifie grandement la tâche.
Le seul objectif de cette présentation sommaire, c'est que vous ameniez la personne à assister à une présentation en live ou un webinaire où vous allez l'accompagner bien entendu. Encore une fois, l'avantage d'amener la personne à une présentation est que c'est une tierce personne qui va assurer cette présentation. Vous n'avez donc pas besoin de la connaître par cœur pour pouvoir évidemment démarrer votre activité, puisque ce n'est pas vous qui allez l'assurer. Il vous suffit d'accompagner votre prospect, de répondre à ces questions pour lesquelles vous connaissez les réponses et de le mettre en contact éventuellement avec la personne qui assure la présentation ou votre sponsor pour répondre aux autres questions pour lesquelles vous ne pouvez pas apporter de réponse précise. Concrètement, vous qui démarrez dans le marketing de réseau, votre travail se résume à appliquer le contenu de ces 3 premières vidéos pour démarrer dans les meilleures conditions qui soient votre activité, sans stress et avec succès. Voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel qui, en complément des 2 précédents, répond à 3 questions fondamentales en marketing de réseau. Qui seront mes prospects? Comment capter leur attention? Qu'est-ce que je dois leur dire ou ne pas leur dire? Les réponses à ces 3 questions sont les plus importantes pour vous permettre de démarrer sans tarder votre activité. Les questions 4, 5, 6 et 7 vont plutôt traiter de l'organisation de votre activité et font bien sûr l'objet d'autres tutoriels, mais ne sont pas primordiales dans l'entretien avec vos prospects. Une fois pris connaissance de la présentation sommaire, travaillez votre discours en fonction de votre propre personnalité. Nous sommes tous différents et les exemples que je vous donne ne sont pas à apprendre par cœur. Ils ne sont que des fils conducteurs pour vous aider à comprendre comment vous devez procéder. Bien, si je fais maintenant une synthèse rapide de ces 3 vidéos, je vous dirai en substance, pour vous lancer dans le marketing de réseau, vous devez d'abord agir. Agir, c'est parler de ce que vous faites aux gens que vous connaissez, mais aussi à ceux que vous ne connaissez pas. Pour être certain de ne pas en oublier, vous devez rédiger votre propre liste, mais il ne sera pas nécessaire d'en parler à tout le monde. Vous pourrez utiliser Internet pour agrandir sans limite votre cercle de connaissances. Pratiquez cette activité sans vous mettre de pression et faites-le avec plaisir. C'est une activité qui doit vous procurer du bonheur. Adoptez définitivement la positive attitude. Si vous êtes épanoui, enthousiaste et que vous ne faites pas les choses par contrainte, vous allez rayonner et les gens viendront naturellement vers vous pour savoir ce qui vous rend comme ça. Soyez sincère, ne mentez pas, parlez de façon désintéressée et dites toujours la vérité. Écoutez ce que votre interlocuteur a à vous dire, ne l'interrompez pas. Vous avez une bouche et 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que vous ne parlez, d'accord ? Créez de l'empathie, soyez offreur et pas demandeur. Soyez bref, concis, avec un discours enthousiaste et attirant. En appliquant ces quelques règles simples, et quel que soit le produit ou la société que vous promotionnez, vous aurez réuni tous les ingrédients de la recette d'une incontestable réussite, la vôtre. Il nous reste maintenant à voir le contenu donc, de la présentation sommaire de votre activité que je vous propose dans un prochain tutoriel. Merci de votre attention, à très vite.